Les 28 et 29 octobre 2022, à l'Institut français du Gabon, se tenait la première journée portes ouvertes organisée par Campus France après l'allègement des mesures liées à la Covid-19. Ces journées portes ouvertes, sous le thème « Orientation, études, emploi », avaient pour but d'informer les élèves, étudiants et professionnels sur les différentes obligations et actions à faire pour préparer ces études en France. Au menu de ces 2 journées, se sont déroulées plusieurs activités telles que des conférences avec des questions-réponses, des speed dating orientation, des présentations des universités et écoles françaises, des témoignages de certains membres alumni France du Gabon. C'est dans la salle 400, encore appelée salle JL Barolt, que Bernard Clem, directeur général de l'Institut français, va lancer officiellement les hostilités. Alors écoutez, moi je suis tout d'abord très heureux de vous retrouver, les élèves, les étudiants à cet institut, pour cette journée porte ouverte Campus France Gabon. Et ces journées portes ouvertes concernent 3 thématiques, l'orientation, les études et l'emploi. Ces 3 thématiques fonctionnent ensemble. Et si vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas pour vous intéresser seulement à l'une d'entre elles, ce qui ne serait pas suffisant, mais bien pour vous projeter dans l'avenir et réfléchir à comment articuler ces 3. Comment m'orienter, vers quelles études, pour quel emploi. Sous la direction de Françoise Marie Maguili Essonne, conseiller Campus France et maître des cérémonies pour la circonstance, que les panélistes vont s'enchaîner en abordant plusieurs sujets concernant la constitution des dossiers Campus France, l'obtention du visa, le choix des établissements français, l'obtention de la bourse et surtout le choix de la formation adéquate au marché de l'emploi gabonais. Campus France est une agence du ministère des Affaires étrangères françaises pour la mobilité internationale universitaire et scientifique. Notre objectif, le service Campus France Gabon a pour mission de promouvoir l'enseignement supérieur français, d'informer, de conseiller, d'orienter les étudiants et de mettre à disposition une plateforme d'inscription dans les établissements supérieurs français. Les pièces à fournir pour tous sont une carte scolaire ou une carte d'étudiant, un acte de naissance légalisé ou l'original, ma fiche outil Orientation Plus. Si je prépare le bac, les pièces à fournir sont tous les bulletins depuis la seconde, le certificat de scolarité de la terminale si je n'ai pas mon bulletin du premier trimestre. Si je viens d'avoir le bac, le relevé de notes et le certificat d'admission, les bulletins de première et de terminale. Si je suis en études supérieures, le relevé de notes et le certificat d'admission du bac, tous mes relevés de notes du supérieur, tous mes diplômes du supérieur ou attestations de réussite. Alors moi je vais vous parler de la toute dernière étape de votre parcours qui est celle de la demande de visa. Voilà, donc c'est une demande de visa de long séjour pour études. Comment déposer votre demande de visa? Eh bien vous la déposerez quand vous aurez terminé votre procédure Campus France et que vous aurez reçu votre mail de confirmation. À partir de là, vous irez sur le site de TLS Contact. Alors TLS Contact, c'est notre partenaire qui collecte, reçoit les demandes de visa pour le compte du Consulat général de France. Voilà, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs types d'établissements, parmi lesquels les universités, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles d'architecture, les instituts universitaires de technologie, les instituts d'études politiques, des classes préparatoires aux grandes écoles et bien évidemment des lycées dans lesquels vous aurez la possibilité de faire des formations en BTS. Pour financer vos études, vous devez partir des critères suivants. La NBG ne finance les études que des compatriotes. Il faut être donc de nationalité gabonaise. C'est le préalable. Ensuite, avoir fait sa demande de bourse. Pour cela, depuis bientôt 3 ans maintenant, nous avons une plateforme que nous appelons e-bourse sur laquelle vous devez vous inscrire. Depuis 2 ans, pour les bacheliers et les étudiants, les inscriptions commencent après le bac pour les bacheliers. Le plus souvent, début
du mois de juillet. Et nous terminons ces inscriptions pour cette année, ça a été le 15 août. Aujourd'hui, on parle de gestion forestière durable. On axe plus ou moins nos stratégies sur tout ce qui est responsabilité sociétale d'entreprise. Donc les métiers, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas simplement à une personne, enfin au simple abatteur ou tronçonneur. Voilà, on va s'intéresser également à tout ce qui est développement durable. Donc des profils qui font dans l'environnement, dans le développement durable, parce que on a des cellules, des services aménagement forestier qui manquent cruellement de compétences. Nous avons des aménagistes, il y a la création de nouveaux emplois également dans ce secteur avec les notions de RSE et développement durable. C'est les responsables en gestion, responsables gestion forestière locale et aussi tout ce qui est cartographie. Pour répondre au public venu nombreux, les représentants de Campus France, des bourses et stages du Gabon, du centre de langue, d'établissements français, de certaines entreprises locales et aussi du Consul de France se sont prêtés au jeu à tour de rôle afin d'édifier les élèves, étudiants, professionnels et parents d'élèves présents dans la salle 400 qui a refusé du monde. Pour nous qui sommes dans le système français en classe de terminale, on a eu à préalable en classe de première le baccalauréat de français. Pour nous qui l'avons obtenu, est-ce qu'il est encore nécessaire de faire le test? Alors, vous me parlez de nécessité. Ce test, c'est pas moi qui vous l'impose. Il y a deux options. Soit c'est un établissement qui vous impose de passer ce test, dans quel cas ce sera nécessaire. Soit vous-même, vous êtes conscient que avec ce test, c'est une plus-value. Vous avez une plus-value, vous pouvez vous démarquer. Dans ce cas, vous choisissez de passer le test. Cet événement, qui est une présentation des différentes possibilités des procédures pour mener à bien son projet d'études en France, est également un moment de partage d'expériences d'anciens étudiants en France et désormais travailleurs au Gabon, aux plus jeunes qui souhaitent emprunter la même voie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quel que soit le bac que vous avez ou que vous aurez dans quelques mois, c'est important que vous ayez la passion, que vous ayez l'envie de faire quelque chose et que vous mettiez les moyens. Je suis un alumni bac C 1998, lycée national Léomba. Donc les métiers d'avenir, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais en sciences, en fait, ici, c'est presque vide. Si aujourd'hui vous êtes un scientifique, vous faites un doctorat en physique, vous faites un doctorat, je ne sais pas en quoi, il y a de la place. En dehors des conférences, les agents de Campus France ont également reçu les potentiels futurs alumni France sur des séances de speed dating orientation. Il s'agissait en 15 minutes de renseigner au maximum les candidats afin que ces derniers aient les informations nécessaires pour un meilleur choix d'orientation. C'était plutôt moyenne, j'avais une première difficile, une terminale où j'ai dû rattraper la première que j'avais pas bien faite. Et le cycle informatique et réseau était intéressant. Bon, j'ai pris une petite claque quand j'ai rejoint ceux qui avaient fait le cycle classique, prépa, etc. Mais c'est pas insurmontable. La bourse, je pense qu'il y a une loi qui est passée ou quelque chose comme ça qui dit qu'ils ne payent plus les écoles de commerce, uniquement les universités. Et donc si vous êtes boursier, visez les universités. Toutes les universités ne se valent pas en termes de notoriété. D'accord ? Il y en a qui sont plus cotées que d'autres. Donc il faut bien choisir par rapport aux études que vous voudrez faire. Pour encore voir plus clair, les visiteurs de ces journées portes ouvertes ont pu connaître davantage plusieurs établissements français à travers des vidéos de présentation projetées dans la salle 100. Pour l'ICEN Ouest France, la présentation s'est passée en présentiel dans le stand déployé à cet effet. Bonjour, je me présente Marc Faudet, je dirige une école d'ingénieurs française. On se présente ici aux journées portes ouvertes de Campus France pour présenter un établissement qui s'appelle l'ICEN, qui est présent sur 3 métropoles françaises, à Brest, à Nantes et à Caen, où on forme 1400 étudiants. On les forme sur un principe assez simple, qui est de passer en apprentissage post-baccalauréat par des sciences et du numérique. Après 2 jours d'activité, les journées portes ouvertes qui ont vu passer plus de 3000 visiteurs se sont refermées avec les ondes sonores d'un concert des mix DJ locaux dans le hall de l'Institut français. Le rendez-vous est alors pris pour l'année prochaine
encore plus riche et plus innovant.